C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vous expliquer? Nathalie. Nathalie! Nathalie! Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Qu'est-ce que c'est toi? Je me souviens que c'était... Je t'ai oublié. Quand je suis venu la fois passée, tu m'avais demandé et je t'avais dit oui. Je t'ai oublié. Et je m'en rends compte maintenant en arrivant, c'est pour te dire. C'est toi qui m'avais demandé s'il avait un appartement qui se libérait ici au logement social. Je t'ai oublié. Ça part vite, sais-tu. Ils mettent à peine une affiche que c'est loué. C'est à se demander s'ils ne s'arrangent pas entre eux que c'est loué avant qu'ils mettent une affiche quand même pour faire semblant. Ça part tout de suite, c'est des logements sociaux. Ah oui, hein? Et maintenant, c'est beaucoup des Français qui viennent. Hein? Ah oui, c'est un Français qui l'a pris. Ah oui, on m'a dit, quand il a été pris, on ne te dit pas qu'est-ce que c'est tout de suite, mais tu vas être surpris, c'est une star. Une énorme fortune française, riche à millions. Ah oui, tu vas être surpris. Oh, quelqu'un de connu dans le building, tu te rends compte? Non, pas lui. Lui, il est à tourner, lui. Non, on m'a dit, encore plus star, encore plus d'argent, une grande fortune, qui a fait fortune dans les sacs. Un cordonnier connu. Va trouver un cordonnier. Déjà, un cordonnier français, ça sonne mal, hein? Excuse-moi, un cordonnier, c'est italien, hein? Excuse-moi. Bah, un bon cordonnier, c'est italien, hein? Écoute, je ne suis pas pour les préjugés, mais autant je n'aimerais pas me faire opérer de ma vésicule par un chirurgien italien, autant je n'aimerais pas donner mes chaussures à ressembler à un cordonnier français. Comme quoi, hein? Cordonnier, enfin, je dis un cordonnier... c'est celui qui fait les sacs, hein. Demande à la gamine ce que c'est qu'un cordonnier, au gamin, tu sais ce que c'est qu'un cordonnier? Bah non, je sais pas ce que c'est qu'un cordonnier. Bah non. Le gamin, il sait pas ce que c'est qu'un cordonnier, hein. Ça, quand tes baskets sont abîmées, on les porte au conteneur. Mais non! Ben oui, pour le gamin, il sait pas ce que c'est, hein. Ben ouais. Pour le gamin, le cordonnier, c'est celui qui fait les clés, hein. Je dis, attends, un cordonnier connu qui fait des clés, riche à millions, France. Mister Minute, j'avais trouvé! C'était Mister Minute! Tu te rends compte, Mister Minute dans le building? Une vedette chez nous autres! Le vrai, hein? Monsieur Mister Minute, hein? J'étais content. Écoute, je suis fan, toutes mes clés viennent de chez Mister Minute depuis des années. J'avais toutes mes clés de chez Mister Minute. Je me suis dit, on va rassembler toutes nos clés. Quand il va arriver, ça va lui faire plaisir de lui montrer qu'on est fan. Toutes mes clés viennent de là. Même les clés de chez ma maman. Quand on a revendu la maison, quand ma maman est morte, on avait gardé toutes les clés parce que ces gens-là, c'est normal, avaient fait changer les serrures. On avait gardé les clés en souvenir. J'ai fait un trousseau avec toutes les clés de ma maman. Même la clé de ma cave, une clé de 4 kilos ainsi. C'est une clé de chez Mister Minute. Les clés de ma caravane, c'était des clés de Mister Minute. Bon, on n'y va plus depuis qu'on y a mis le feu, mais on avait gardé les clés. J'ai fait un trousseau avec toutes les clés de Mister Minute. 7 kilos et demi de clés, bling, bling. Je me promenais avec du matin au soir au cas où il aurait arrivé comme ça à l'improviste. J'étais prête. Bling, bling, bling. Oh, t'aurais dit la mère fourrasse. Bling, bling, bling. Je faisais peur aux enfants, ils se seraient cru dans Harry Potter. Bling, bling. Et un jour, il y a une limousine noire qui est arrivée en bas du building. Je me dis, oh, il est là! Donc je prends mes clés, bling, bling, bling. Je vais lui ouvrir la portière. Monsieur Mister Minute, bienvenue. Vous allez bien me graver une dédicace sur mes clés? Il me regarde comme ça, il dit, mais madame, je ne suis pas Mister Minute. Je dis, mais comment vous n'êtes pas Mister Minute? Qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis Bernard Arnault. Hein? Bernard Arnault, la 4e fortune du monde, le multimilliardaire. Oh! Il n'a pas fallu 30 secondes, j'ai remis ma pièce en place. Bernard Arnault, le multimilliardaire, 4e fortune du monde. Écoute, au début, je ne l'avais pas trouvé bel homme, mais tout d'un coup, il avait du charme. C'est vrai, sais-tu? Georges Clooney à côté, c'était Quasimodo. Pas tout à fait, mais quasi. Ah oui. Je dis, mais monsieur Arnault, c'est vrai que je l'avais lu dans le journal, que vous allez venir vivre en Belgique, mais on avait dit que c'était à Uccle, pas chez nous autres. Il me dit, j'ai été à Uccle, je ne me suis pas plu. Ah non, non, pourquoi? Parce que, ah oui, ah bon. Mais quoi, moi je le vis, hein. Quand je raconte, je le vis. Hein. J'étais là. Hein. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas plus à Uccle? Il me dit, madame, à Uccle,
Oh, quand je sortais de chez moi, que je voyais tous ces gens habillés en Fendi, en Gucci, en Dior, en Armani, en Louis Vuitton, j'avais l'impression d'habiter dans un de mes showrooms. Je dis, ah ça, pour ça, je dis, dans le building, ça, vous allez voir, vous allez être tranquille. Je dis, ah ça... À moins de racheter Vibra et Brantano... Ça... Vous savez, monsieur Arnaud, ici, hein, quand vous croisez quelqu'un avec un sac de chez Deleuze, 9 fois sur 10, c'est un faux. Hein. Quoi, t'as les moyens d'aller au Deleuze, j'ai pas les moyens d'aller au Deleuze, hein, moi. J'ai eu une fois dans ma vie un sac du Deleuze, que c'est ma belle-sœur qui m'avait rendu un Tupperware que je lui avais prêté, qu'elle l'avait même pas lavé, j'étais pas contente. Elle l'avait mis dans un sac du Deleuze, j'ai gardé le sac pendant des années. Je l'utilisais de temps en temps, grandes occasions. Oh, malheureux, quand je revenais avec, je le repassais, je le remettais à la place entre mes draps pour ne pas l'abîmer. Un sac du Deleuze, ça se garde, hein. Oh, ça, je lui ai dit, un sac du Deleuze, ici c'est un faux. Il me dit, madame, ne m'en parlez pas. Comme dans tout, rien ne vaut l'original, à bas les imitations. Je dis, ça dépend, hein, rien ne vaut l'original, à bas les imitations. Et Bardo Weaver, je préfère quand même quand c'est André Lamy, hein. Quoi, c'est vrai. Je dis, mais monsieur Arnaud, moi je veux bien, mais nous autres, les gens normaux, comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai sac Louis Vuitton d'un faux sac Louis Vuitton? Il me dit, c'est pas compliqué, madame. Vous, hein, si un jour vous trouvez un sac Louis Vuitton et que vous trouvez que vous avez les moyens de vous l'acheter, c'est que c'est un faux. Je ne sais toujours pas comment je dois le prendre, ça, mais il faut faire attention, hein. La contrefaçon, tout ça, c'est punissable, hein. Je le sais bien, parce que moi, avec Gérard, de temps en temps, on va à Ryanair, hein. On voyage un petit peu, et c'est écrit à Ryanair, hein, quand tu reviens à Charleroi. Il y a des panneaux dans les couloirs, c'est écrit dans toutes les langues. Hein. Enfin, je suppose que c'est dans toutes les langues, moi je l'ai lu en français, hein, mais... Ouais. Oui, mais ça, t'as déjà vu, on dit toujours, t'as vu, c'est écrit dans toutes les langues, t'as vérifié? C'est pas parce que c'est les mêmes panneaux avec les mêmes lettres que c'est écrit la même chose à côté. Hein. Tu parles le hongrois, moi je ne parle pas le hongrois, si ça se trouve, en hongrois à côté, c'est écrit, elle pense que c'est écrit dans toutes les langues, mais en fait pas du tout, c'est une blague, enfin, tu vois. Mais en tout cas, quand tu descends de l'avion, en français c'est écrit, hein, sur la contrefaçon, hein. S'ils te prennent avec un sac Louis Vuitton, n'importe quoi, c'est craque dedans, hein. Ah, c'est 10 000 € d'amende, cash, et 15 jours de prison ferme, hein. Bien sûr, ça. C'est 15 jours ferme, hein. Faut pas espérer de faire la deuxième semaine au couvent des sœurs Clarisse à Malone, hein. Ah oui. Je le sais bien, parce que moi, j'ai été avec Gérard à Malaga. Malaga. Ou Playa. Je ne sais plus si c'est Playa ou Benidorm. Écoute, on a été 3 fois, donc c'est l'un des 3. On se demande pourquoi qu'on a changé d'abord, parce que... Écoute, on avait d'abord été à Playa. On se dit, on va changer, on va à Malaga. On arrive à Malaga, on dit, mais on est à Playa. On me dit, on s'est trompé d'avion. Ou alors, si ça se trouve, ils mettent un autre nom sur le billet d'avion pour te faire croire qu'ils t'envoient ailleurs. Mais non! Malaga, Playa, c'est le même. On était à Benidorm, on s'est retrouvés dans les rues de Benidorm avec un plan de Malaga. Ben quoi, tu vas à Benidorm, Playa ou Malaga? C'est le même, hein, quoi. C'est une digue, la mer en face, des buildings, des marchands de glace, hein, ben alors. Bon, alors, tu te demandes pourquoi est-ce que tu changes, hein? Et alors, c'était à Malaga, je crois que c'était à Malaga, j'avais trouvé un sac Louis Vuitton, mais sûrement un vrai, hein, parce qu'on l'avait payé, on l'avait payé 20 € plus cher que le billet d'avion. Donc, 47 €. Et, ouais. Et c'était vendu sur la digue, sur une couverture, là, un beau sac Louis Vuitton. Et puis, je le prends, et en revenant ici à Ryanair, je passe à côté du panneau en autrichien, suédois, etc., hongrois. Et puis, en français, je vois 10 000 € cash, et 15 jours, Dominique. Donc, quand même, par prudence, je passe au douanier, et je fais, bonjour, monsieur. Ne souris jamais à un douanier, t'as déjà avoué. T'as déjà avoué, hein? Oui, hein? Ils te repèrent tout de suite, hein? Ils ont des trucs, hein? Déjà, quelqu'un qui descend d'un avion de Ryanair avec un sac Louis Vuitton, il y a quelque chose qui cloche, là, hein? Quand t'as les moyens de t'acheter du Louis Vuitton, tu ne voles pas sur Ryanair, ça veut dire que ta vie vaut la peine d'être vécue, hein? Bon. Donc, il me voit passer... Il me voit passer avec mon sac Louis Vuitton, mais... Madame, moi, oui, vous. Madame, rien à déclarer? Il fait beau, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire?
Il me dit, c'est à vous le sac? Ah oui, c'est à moi, c'est à vrai. Ah oui, sûrement, c'est à vrai. C'est du cuir? Ah oui, c'est du cuir. Il n'y avait pas plus plastique. Hein. Un pot de yaourt à côté, c'était une peau de chameau. Hein. Bon, alors, vous êtes sûr que c'est du cuir? Ah oui. Et alors là, ils ont le test du briquet. Tu connais le test du briquet? Il te prend ton sac, il sort un briquet à 50 cents, là, tu vois, il te faut une flamme ainsi, il le met en dessous, comme ça, et ça fait... Et toi, tu pleures quand même, hein, tu l'as quand même payé 47 €, tu pleures. Hein. Moi, je rêve qu'un jour, Bernard Arnault descende d'un avion de Ryanair, ici à Charleroi, ça peut arriver. Imagine que ces 14 jets privés soient en panne. Et que le 15e sera à l'entretien. Obligé de prendre Ryanair, qui descendrait ici à Gosselies, avec 17 bagages, Louis Vuitton, de toutes les tailles, sur un chariot assis. 62 000 € de bagages à vide. Le douanier... C'est à vous, ça, monsieur? Ben oui, c'est à moi. C'est doublement à moi. Non seulement c'est à moi, mais en plus, c'est à moi, à moi. Donc, hein. Ben, regardez, il y a mon nom dessus. Mon nom dessus. LV. L'autre, Bernard Arnault, B-A-L-V. Chef, amenez le lance-flamme! Ah là 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 là. LV, excellé, hein? LV. Moi, je pensais que les femmes qui achetaient de Louis Vuitton, elles laissaient le plastique autour pour bien montrer. Non! C'est dedans! C'est gravé dedans, que c'est tellement laid, c'est gravé dedans. Ah, je n'aimerais pas. Moi qui ne supporte pas une étiquette. Je supporte pas les étiquettes. Ah non, moi dès que j'achète une nouvelle affaire, la première chose que je fais, je coupe les étiquettes, ça me gratte. Bon, évidemment, j'aurais les moyens de m'habiller en Chanel, je mettrais mes affaires à l'envers avec les étiquettages. Moi, j'ai une voisine. Elle s'habille au CA. Au CA, hein. Elle ressort ses étiquettes pour faire croire que c'est des sur-mesures. Ah oui, elle s'appelle Claudine Ancio, donc... Et son mari s'appelle Hervé Mailleux. Je te laisse deviner où il achète ses slips. Hein, donc, Je n'aime pas les marques, les étiquettes, je ne supporte pas. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça m'est arrivé. Il n'y a pas longtemps, il y a Nathalie qui me dit « Oh maman, j'ai encore fait un concours. » Elle fait souvent des concours à des radios qu'elle écoute. Elle écoute Canal+, FM 21, Fun, quelque chose, Contact, tous ces radios-là. Et alors, elle écoute, elle fait des concours et elle gagne à chaque fois des GSM. Elle a des tiroirs tout pleins de GSM, elle ne sait plus quoi en faire. Elle me dit, maman, je vais te donner un GSM, c'est un nouveau, je viens de le gagner. Je dis non, j'aime bien le mien. J'avais un des tout premiers, ainsi. Avec une antenne, malheureux. Je l'ai laissé tomber une fois, je me suis cassé mon gros orteil. Ben, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Elle me le donne, c'est même pas un GSM, c'est un smartphone. Oh, pardon. Un smartphone. Excuse-moi, c'est parti. Avec ce que j'ai, tu n'iras jamais travailler demain, tu vas voir. Un smartphone. Je ne sais même pas ce que c'est, moi. C'est tactile. Elle me dit, c'est tactile. Tu parles que c'est tactile. Je ne sais même pas comment l'allumer. Pour l'allumer, j'ai déjà appelé 3 fois les pompiers, moi. Tactile, c'est tactile. Elle dit, tu vas voir, ça fait des belles photos. Oui, ça fait des belles photos. Donc, c'est vrai, ça faisait des belles photos. Donc, je fais des photos. Je l'ai reporté au magasin, là, à Fun même qu'elle l'avait gagné, je m'en fous. À Fun House, là, quelque chose. J'ai dit, monsieur, moi, je veux bien, ça fait des belles photos. Mais si c'est pour voir Samsung sur toutes les photos, il me donnait le moyen, il a enlevé le plastique, là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en sais? Je te dis, les marques, moi ça m'énerve les marques. Je l'ai dit à Bernard Arnault, ça m'énerve les marques. Il me dit, mais moi, madame, c'est mon gagne-pain. Je gagne ma vie dans l'industrie du luxe. Ah bon? Oui, je gagne ma vie dans l'industrie du luxe. Je dis, vous savez, Bernard, ici, dans notre région, c'est déjà un luxe de gagner sa vie dans l'industrie. Hein. Mais, quand vous dites que vous gagnez votre vie, vous êtes riche, on ne peut pas dire que je ne suis pas à l'aise. Je le sentais gêné. J'ai dit, allez, on va être voisins, vous pouvez me le dire. 41 milliards de dollars. 36 milliards d'euros, je vais le dire dans ta langue. 1500 milliards de francs belges, t'imagines? Il croise Albert Frère, il lui donne 5 francs. 1500 milliards de francs belges. Écoute, c'est pas compliqué. À 36 milliards d'euros, tu peux le faire le calcul, je l'ai fait. Hein.
À un prix moyen, on va dire, de 175 000 €, l'appartement, la belle petite maison, il pourrait s'acheter 220 000 appartements. Et il vient habiter chez nous autres. Je lui ai dit, mais pourquoi vous habitez chez nous autres? Vous pourriez vous acheter toute la Wallonie. Il me dit, mais je cherche un logement, pas me payer une réserve naturelle. Il me dit, oui, il me l'a dit, il me l'a dit. Je dis, mais, monsieur Arnaud, pourquoi la Belgique? Alors pourquoi pas la Suisse? Il me dit, ah, la Suisse, je n'aime pas. Ah non, pourquoi? Je dis, ah non. Il me dit, ah, vous avez déjà goûté les moules du lac Léman? Je dis, ah non. Il me dit, non, j'aime bien la Belgique. Il dit, c'est comme ça, j'aime bien la Belgique. Je viens de temps en temps. J'aime bien. On s'amuse bien chez vous autres. Je vais au Doudou chaque année. Je fais la cavalcade à Jemap. Je fais les Gilles à Binge. Je vais au 14 juillet, au 15 août à Liège. Je m'amuse. Quand j'ai besoin de prendre un peu d'air, je vais à Coxide. Bon, ça va. Il dit, je vais à Coxide. Qui me dit, hey, ça va. Vous allez à Knock pour aller revoir les Louis Vuitton, tout ça. Non, je vais à Coxide avec les gens normaux. Je dis, là, vous me l'inventez. Vous ne connaissez pas Coxide, c'est pas possible. Il me dit, comment que je connais pas Coxide? Qui me dit, et la digue, l'horloge, même que l'ancienne était plus belle que la nouvelle. Ah, je dis, c'est vrai. Ah, ben tu vois, je connais. Je dis, attendez, vous allez vraiment à Coxide? Souvent. Je dis, attendez, vous avez été l'année passée, oui, au 15 août. Pas au 15 août quand même, si. C'est là que je vous ai vu. C'est là que... Écoute, depuis que je lui parlais, je me disais, mais je le connais, cet homme-là, j'ai déjà vu quelque part. Écoute, on avait passé une journée à la mer avec Gérard, c'était au 15 août à Coxide, on l'avait vu. Il faut dire qu'il ne passait pas inaperçu, parce qu'un homme tout seul sur un Quistax avec un chauffeur... Mais... Un long, hein. Un grand, tu sais, à 18 places. Un Quistax limousine, là, tu vois. Je le vois encore en jaune. Alors, il était assis derrière, sur la petite banquette, tout ce qu'on met les enfants, ce qui n'a même pas de pédale, là. Il était assis avec le pauvre malheureux, le chauffeur devant, qui pédalait en costume noir, avec une cravate, un képi, avec des gants blancs, il lui tombait des gouttes assis, en plein mois d'août. Et l'autre, par GSM, c'est tellement long. L'autre, chauffeur, chez Verdonk, l'autre. Mais monsieur Arnaud, mais Verdonk, mais c'est fermé depuis 3 ans, ils ont fait faillite. L'autre. Qu'à cela ne tienne, j'envoie un mail, quand on sera arrivé, j'aurai racheté, on mangera une glace avec du pralin. L'autre. D'accord, à vos ordres, monsieur Arnaud, le voilà partir. Dans les dunes, en montant, descendant, devant l'église, là, tu vois, qui repasse devant. Je l'ai vu arriver en face de chez Verdonk, qu'il avait racheté, c'était ouvert. L'autre a dû descendre, écoute bien, l'autre a dû descendre du Quistax, faire le tour et faire semblant lui ouvrir la portière. Il l'a refermé en faisant le bruitage. Schlac. Enfin, c'était une Mercedes. Schlac. Ça, c'est Bernard. C'est tout Bernard. J'ai écouté, monsieur Arnaud, je n'ai que trop abusé de votre temps. Je vais vous laisser vous installer. Il dit, ah non, je m'installe pas. Comment ça, vous vous installez pas? Ah non, non. Non, je suis venu mettre la clé dans la porte. Je ne fais que passer. D'ailleurs, le moteur tourne, le chauffeur de la voiture m'attend. La clé dans la porte, oui. Il me dit, je suis venu allumer quelques interrupteurs, mettre les chauffages à fond pour montrer qu'il y a de la consommation. Ah bon? Oui, il faut montrer que les compteurs tournent. Je dis, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, j'ai une grande rallonge. Il me dit, je suis de passage. Je dis, ah, c'est une résidence secondaire. Il me dit, non, c'est ma résidence principale. C'est y habiter qui est secondaire. Vous ne comprenez plus rien. Je ne comprenais plus rien. Il dit, non, c'est ma boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres? Oui, c'est ma boîte aux lettres. Ah bon? Écoute, ici, on a tous exactement le même appartement. Il venait de me démontrer que ça fait 25 ans que j'habite dans une boîte aux lettres. Mais écoute, quand même. Je dis, mais pourquoi une boîte aux lettres? Pourquoi chez nous autres? À cause des impôts, hein, qu'il me dit. Les impôts. Hein. Il me dit, vous savez, madame, quand on est riche, on n'a qu'une seule envie, c'est de devenir belge. Je dis, vous savez, Bernard, quand on est belge, on n'a qu'une seule envie, c'est de devenir riche. Je
mais attendez, vous parlez des impôts, mais si vous payez des impôts, vous travaillez? Il me dit, ben évidemment. Je dis quoi? Il a 41 milliards de dollars sur son compte en banque, il travaille encore. Il a beau être un million de fois plus riche que moi, je suis plus maline, hein. J'aurais 36 milliards d'euros, je ne travaille plus, hein. Bah tiens, il me dit, les impôts, madame, vous savez pas ce que c'est. Oh, en France, surtout depuis que c'est M. Hollande, c'est par plafond. Je dis, ah, vous crevez le plafond. Il me dit, je crève le plafond. Il me dit, j'explose la toiture, hein. Il me dit, vous savez ce que c'est, hein, madame? Je dis, oui. Tu parles, nous autres, avec Gérard, question au plafond, on soulève à peine le soupirail. Je te dis, c'est toujours si on va pas attaquer le sol de la cave. J'ai écoutez, monsieur Arnaud, tout ça est fort gentil, mais je dois rentrer. Il me dit, oui, madame, est-ce que je peux vous demander un dernier petit service? Oui, si vous voulez. Est-ce que de temps en temps, vous pourriez me renvoyer mon courrier? Je dis, ah non. Il dit, comment ça? Ah non, demandez-moi ce que vous voulez, mais pas le courrier, quoi. Il dit, vous avez déjà été à la poste en Belgique? Je lui dis, et pour avoir un timbre, il faut attendre 2 heures. Pour renvoyer du courrier recommandé à l'étranger à quelqu'un que je ne connais pas, ben, je vais devoir camper devant le guichet, hein. Il dit, madame, il n'y a qu'une seule enveloppe chaque année, l'enveloppe des contributions. Bon, allez, d'accord. Merci, madame, de rien, Bernard. Il me dit, et pour vos peines, me dit-il, vous avez Internet? Je dis, non, mais Nathalie sait y aller. Allez sur le site de Louis Vuitton, lv.com, choisissez un sac, même si c'est le plus cher, je m'en fous, je vous l'offre. Oh non. Ah non, ça c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Non, mais je vais avoir de l'embrouille avec Gérard. Hein. Mais monsieur Arnaud, je dis, vous vous rendez compte? Un homme que je ne connais pas, je parle avec lui un quart d'heure, il me fait un cadeau qui vaut 10 fois plus cher que tout ce que Gérard m'a offert depuis 20 ans. Quoi? Cadeau de fête des mères, anniversaire, Noël, Saint-Valentin réunis, mais il va demander le divorce, hein? Je suis obligé de revendre le sac pour payer l'avocat. Je dis, non, je vous le fais pour vous faire plaisir. Merci, madame. De rien, Bernard. Et il est parti. Je ne l'ai plus jamais vu. Je ne l'ai plus jamais vu. Hein. Oh, que ça a l'air compliqué d'être riche. Oh, je crois que je n'aimerais pas. Écoute, avant de rencontrer Bernard Arnault, de temps en temps, j'achetais un billet pour l'euro-million. C'est fini, hein? J'aurais bien trop peur de gagner. Quand je vois l'embrouille que c'est, oh non. Ma maman le disait toujours, c'est bien d'être riche, mais il faut les moyens. Hein?